Merci. La parole est à Jean Lassalle. Non inscrit. 300 secondes. Oui, 300 secondes, j'en ai déjà 10 de mortes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame et Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, c'est bien entendu un sujet de toute première importance qui nous réunit ce soir, et je voudrais dire d'abord que tout ce qui peut contribuer au fait de pousser à nouveau nos concitoyens aux urnes part d'un bon sentiment, et je pense que les dispositions de facilitation, de clarification que vous avez prévues vont dans ce sens, donc je ne peux que m'en réjouir. Ceci étant, comme l'ont dit la plupart des collègues qui sont exprimés sur le sujet, je crois que le problème est hélas beaucoup plus profond. Nous le savons tous. Je pense qu'il est aussi dû à ce changement de monde auquel nous assistons, je ne cesse de le répéter depuis une trentaine d'années, changement de monde comme il y en a eu d'autres sur notre ère, chaque fois d'ailleurs que le monde a bougé, quand Magellan et ses copains ont retrouvé les Indes et les Amériques, ça a bouleversé totalement les royaumes de l'époque, parce que bien sûr, l'argent de la spéculation a pris le pouvoir. Lorsqu'à l'orée du XXe siècle, les mêmes se sont rendus compte que ces trains qui s'étiraient à perte de vue jusqu'au fond des Amériques et des Europes, ces étranges volatiles en acier, et que ce liquide de couleur indéfinissable était certainement en dessous de toutes les sous-couches du sol, les mêmes ont pensé qu'il n'y aurait jamais autant de profit à faire et que les luttes de pouvoir allaient atteindre un niveau jamais atteint dans l'histoire. Et ils ne se sont pas trompés, ça a donné les deux tragédies du XXe siècle. Nous sommes maintenant dans le troisième mouvement de mondialisation, avec notamment Internet. Jamais autant d'informations n'ont été portées à notre connaissance et jamais il n'a été aussi difficile de dire bonjour à son voisin. Je crois que c'est ces éléments-là qui touchent à l'humain aujourd'hui, auxquels nos concitoyens attendent des réponses. Et là, le moins que l'on puisse se dire, c'est que je ne nous trouve pas, ni les uns ni les autres, très inspirés. Ça viendra, j'espère. Je souhaite de tout cœur, en tout cas, que ça ne vienne pas trop tard. Tous les éléments, de quelque côté que l'on appréhende le globe, où notre France chérie le montre, il est déjà très tard. Je crois que les élections régionales vont une fois de plus battre les records d'abstention. Même, et en dépit, je le regrette, Madame la Ministre, vous n'êtes pour rien, des facilités que vous apportez, mais tout simplement parce que nos compatriotes n'ont pas envie de voter. Enfin, à moins que je rencontre vraiment ceux qui sont les plus récalcitrants. Mais il n'y a plus cet élan, il n'y a plus envie. Alors je le dis, malgré toute la sympathie que je porte aux députés et à l'homme, je suis en désaccord total avec François de Rugy, bien sûr. Mais cette maison est faite pour exprimer aussi des désaccords. Pour moi, le vote obligatoire, ce serait le niveau zéro de la démocratie. Si on m'imposait à moi le fait d'aller voter, eh bien, je suis tellement accroché à l'expression du vote au suffrage universel que je n'irai pas. Voyez ? Alors, je suis certainement un cas extrême, mais il pourrait s'en trouver quelques autres comme moi. Non, simplement, faisons en sorte de trouver des débats plus porteurs d'espoir, plus porteurs d'idées nouvelles que celui que nous avons eu, par exemple, cet après-midi à propos de très grands sujets, celui de la Grèce.
et qui, à mon avis, n'était pas à la hauteur de l'Assemblée nationale. On n'est pas obligé de préciser française parce que tout le monde sait que l'Assemblée nationale est française. Trouvons d'autres moyens. Alors, ils sont bien sûr difficiles. Merci de parler. conclure, Non, cher collègue. je n'ai pas dépassé 4,53. Non, mais merci de conclure. Ah non, vous me... Merci de conclure. Ah, de conclure. Ah, pardon. Donc, trouvons d'autres moyens tout simplement de faire le travail du politique. Le politique, c'est un rêve. Le politique, c'est une utopie. Le politique, c'est de penser la cité, de lui donner un futur, un lendemain, et de le faire avec le peuple. Le peuple, aujourd'hui, est perdu de vue. J'en appelle au retour du citoyen. Il reviendra. Espérons qu'il ne revienne pas trop tard. Merci.